Voilà, merci. Nous allons continuer à parler sur notre chaîne Kafouti Télévision. Je vous avais annoncé que notre chaîne est essentiellement économique. Nous allons faire des débats, nous allons faire des analyses purement économiques et soyons toujours prêts pour suivre nos émissions. Soyons toujours là pour nous faire des critiques. Soyons toujours là pour contribuer pour l'avancement de votre chaîne. Et vos contributions, je vous avais dit, c'est de nous soutenir. Nous soutenir, c'est s'abonner dans notre chaîne, liker, partager les émissions pour qu'on puisse devenir très nombreux dans notre chaîne. Et là, ça va nous permettre que nos analyses ne puissent pas être limitées. Et soyons là pour des critiques, soyons là pour des critiques constructives, je dis bien, parce que ce que je dis, ce n'est pas l'évangile. Certes que j'ai un peu de la maîtrise de la fiscalité, de l'économie, mais je ne fais pas le monopole de cette science. Donc vous êtes là pour nous compléter. Pourquoi nous parlons souvent de l'économie? Parce que nous avons constaté qu'au Congo, il n'y a que des débats politiques. Les gens font des débats politiques et des débats très calculés. Comment faire pour que celui qui travaille dans telle place puisse quitter, moi je puisse le remplacer? Comment je vais faire pour prendre le pouvoir? Les rebelles. Maintenant, quand est-ce que nous allons parler du développement de notre pays? Mais pour parler du développement du pays, il faut parler de l'économie. Parce que c'est à partir de l'économie qu'on va voir comment développer notre pays. Parce que l'économie va nous donner des moyens. Qu'est-ce qui bloque? Aujourd'hui, on nous dit, nous sommes un pays très riche. Nous avons tous les minéraux. Mais qu'est-ce qui manque que ces minéraux-là puissent faire que notre pays puisse se développer? Qu'est-ce qui nous manque? L'intelligence des hommes? C'est quoi? Qu'est-ce qui nous manque? Mais dans tout le plateau de la RDC, vous allez voir que les gens discutent que la politique. Et Félix n'a pas bien travaillé. Et Mozito avait échoué. Et celui-là, vous sentez que c'est la politique qui domine. Certes, la politique domine partout, mais les taux que nous donnons ici en RDC, c'est très élevé. C'est vraiment très élevé. C'est pourquoi Kafouti Télévision veut faire cette différence, d'analyser, de faire des débats économiques, voir comment faire sortir notre pays dans cette prison. Parce qu'aujourd'hui, sincèrement, je vous dis, le pays est en prison. Le pays n'avance pas. Et toutes les institutions, vous allez voir, si vous posez des questions, on va vous dire qu'il y a problème de moyens. Mais nous avons des matériels, nous avons des minéraux. Et il y a des pays qui n'ont pas de minéraux, qui sont plus développés que nous. Je prends l'exemple de la Belgique, je prends l'exemple de la France. Je sais qu'il y a des amis qui nous suivent à partir de la France, à partir de la Belgique. Et ces pays-là vivent que des impôts et taxes. Nous avons parlé des impôts ici. Nous avons donné le rôle des impôts ici. Et prochainement, nous avons dit que nous allons parler des taxes. Mais qu'est-ce qui nous manque? Est-ce que l'administration fiscale dans notre pays travaille bien? Quelles sont les failles? Et nous, là, en tant que citoyens, nous pouvons aussi contribuer pour notre pays. Quelles sont les réformes à amener pour que notre fiscalité puisse être rentable? Qu'est-ce qui nous bloque? Voilà les débats. Voilà des débats que nous allons faire dans cette chaîne Kafouti Télévision. Ici, nous ne serons pas là pour dire que non, tel a échoué. Non, nous allons contribuer. Nous allons contribuer pour le développement de notre pays. Nous allons contribuer pour l'économie de notre pays. Réfléchissons sur notre pays, sur le plan économique. Quel est le niveau de notre PIB aujourd'hui? Si notre PIB, aujourd'hui je prends l'exemple, si notre PIB est par exemple de 80 milliards,
de dollars. Mais selon des normes internationaux, le budget doit être de 15%, donc les 15% de 80 milliards. Donc aujourd'hui, nous pouvons estimer aux alentours de 20 milliards de dollars. Ça, ce sont les estimations. Maintenant, dans le concret, qu'est-ce que le gouvernement doit faire, surtout le ministère des Finances, pour que les 20 milliards soient réels ou soient récoltés? Aujourd'hui, quand nous parlons de notre armée a besoin de moyens pour des réformes. Notre armée a besoin de structuration. Mais comment on va structurer une armée qui n'a pas de moyens? Et les moyens, c'est le gouvernement. Et le gouvernement doit mobiliser. Il doit s'appuyer sur les trois régies. Parce que le gouvernement, les impôts et taxes du gouvernement central, c'est les régies qui perçoivent. Est-ce qu'il y a des réformes dans toutes ces régies-là? Qu'est-ce qui manque que les réformes viennent? Voilà ce que nous allons analyser, ce que nous allons faire toujours sur notre chaîne Kafouti Télévision. Kafouti Télévision est là pour que tout le monde puisse venir pour réfléchir. Kafouti Télévision n'exclut personne. C'est une chaîne qui est là pour ceux qui soutiennent le pouvoir et ceux qui ne soutiennent pas le pouvoir. C'est une chaîne qui est là pour le développement de notre économie en RDC. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de la dépréciation monétaire. Vous le savez avec moi que depuis un certain moment, depuis un certain temps, ça fait plus de 20 ans, je peux dire il y a 2 décennies, notre monnaie est toujours en dépréciation. Notre monnaie bouge toujours. Il n'y a pas un taux fixe. Pourquoi ces monnaies bougent? Nous ne savons pas. Et la dépréciation, il y a des gens qui ne savent pas c'est quoi la dépréciation. Ils entendent seulement les économistes parler de la dépréciation. Mais c'est quoi la dépréciation? Je vais vous définir la dépréciation. La dépréciation est causée par le déséquilibre de l'offre de la devise et de la demande de la devise. La dépréciation est causée par le déséquilibre de la devise et de la demande de la devise. Maintenant, c'est quoi? Je dis, excusez-moi, la dépréciation est causée par l'offre de la devise et de la demande de la devise. Maintenant, nous allons savoir c'est quoi l'offre de la devise et c'est quoi la demande de la devise. L'offre de la devise c'est une relation économique. C'est une relation économique avec le reste du monde à travers le bien, les services et les capitaux. Je dis, c'est une relation économique. C'est une relation économique avec le reste du monde à travers le bien, le service et les capitaux. Donc, tous les services que le pays fait avec les autres pays, toutes les relations commerciales que le pays fait avec les autres pays, les capitaux qui viennent avec, c'est ça qu'on appelle l'offre. Parce que si nous faisons par exemple de commerce, je fais des commerces avec d'autres pays, par exemple le Congo-Brazzaville, je prends au Congo, qu'est-ce qu'on fabrique? Je prends le chikwang. Je prends le chikwang, je pars vendre ça au Congo-Brazzaville et au retour, je viendrai avec le devise en RDC. Je peux aller rendre des services au Congo-Brazzaville. On ne va pas me payer avec les francs congolais. On va me payer avec d'autres argent, avec la devise. Donc, tous les mouvements que je fais avec les restes du monde, au retour, c'est les devises qui vont entrer dans notre pays. Donc,
je vais m'expliquer aussi en lingala, que le mouvement tout ça là ya koteka, ya kosala ba service et tout ça na ba pays mususu, ba pays na ba pesi biso mbongo na bango mbonga ba paya dollar et koti na RDC yango na ndi offre et kotaka pa na biso. Donc tous ces mouvements, mouvement des capitaux, mouvement des services, mouvement de commerce, cette relation qui amène de devises dans notre pays, c'est ça qu'on appelle l'offre de la devise. L'offre de la devise. Et si les entrées sont supérieures aux sorties, les entrées des biens, des services, des capitaux, les entrées des devises liées à des opérations, des soldes de la balance, des soldes de la balance du paiement. Et si ces mouvements sont supérieurs sur le devise, comment je dis, si les entrées est supérieure à la sortie, dans la sortie, je vais vous parler de la demande, on dit le solde est excédentaire. Donc, il y a augmentation de la devise. Hein? Comme je vous ai dit, les devises qui entrent, si on fait plus les mouvements à l'extérieur de notre pays, dans d'autres pays, et il y a des devises qui entrent, on parle de l'excédent. On parle de l'excédent et il y a augmentation de la devise. Au cas contraire, si ce mouvement est au cas contraire, le solde de balance est déficitaire. Si ce mouvement n'est pas est dans la baisse, là on parle de déficitaire. Donc vous allez constater que dans votre économie, il y aura la dépréciation. Parce que on nous parle dans l'économie des lois de l'offre et de la demande. Et si l'offre est déficitaire, la demande est en augmentation, il y a déséquilibre. Il y a déséquilibre. C'est ça que nous constatons en RDC. Parce qu'il y a trop de demandes, moins d'offres. Pourquoi moins d'offres? Parce que nous ne fabriquons rien, nous ne vendons rien à l'étranger. Nos minerais partent dans l'état brut. Et il y a une loi qui dit que si les matières premières sont dans l'état brut, on ne les fiscalise pas. Donc c'est ça qui fait un peu que l'offre est déficitaire et qui crée dans le marché ce qu'on appelle la dépréciation. Nous continuons. Et si l'offre est excédentaire, ça permet, s'il y a l'augmentation de l'offre, ça permet la stabilité. Et ça fait augmenter la valeur des monnaies nationales à travers le taux d'échange. Donc, si l'offre est excédentaire, si l'offre est, comme je dis, excédentaire, donc vous allez constater que dans votre marché, dans votre économie, il y aura la stabilité. Parce que ceux qui demandent, ceux qui veulent sortir, on les trouve. Mais si on les trouve, il y a déséquilibre. C'est ça que nous constatons dans notre pays. C'est ça que nous constatons dans notre pays. Donc, s'il y a la baisse de la valeur de monnaie, il y a l'instabilité. Et chez nous, je peux vous dire carrément qu'il y a ce qu'on appelle l'instabilité parce que l'offre
est en baisse. La demande est en augmentation. Maintenant, c'est quoi la demande de la devise? Ce sont les agents économiques. Ce sont les agents économiques qui demandent le devise pour que on... Ce sont les agents économiques qui demandent la devise. Pourquoi ils demandent cette devise? Ils les demandent en payant des dettes extérieures. Ils les demandent pour faire les importations. On le demande pour les investissements. On le demande pour les raisons d'épargne. Et tous ces besoins d'investissement, d'épargne, d'importation, les agents économiques ont besoin de la devise. Les agents, par exemple, ici au Congo, vous allez voir que chaque jour, il y a des gens qui voyagent pour la Turquie, qui voyagent pour le Dubaï, pour la Chine, pour aller acheter les biens là-bas et venir vendre ici. Quand les agents économiques, les importateurs sortent, ils ne partent pas acheter au franc congolais. Il faut qu'ils puissent avoir la devise. Et cette devise doit être dans notre banque centrale. Quand les agents demandent, ils les reçoivent directement. Mais au Congo, tellement que l'offre est en baisse, l'offre est en état de déficitaire, ça devient trop compliqué. C'est pourquoi vous voyez qu'à tout moment, il y a de l'instabilité de la monnaie. Maintenant, nous ne devons pas se limiter seulement à constater que non, notre monnaie et notre économie est en instabilité. Nous devons maintenant réfléchir quelles sont les politiques à mettre pour stabiliser notre monnaie. Pour stabiliser notre monnaie aujourd'hui, nous devons, réduire les importations de biens jugés inutiles. Augmenter la demande de biens. Augmenter la demande de biens. Donc d'abord, réduire les importations de biens jugés inutiles. Augmenter la douane des biens que nous constatons que ce sont des biens inutiles. Là, je vais m'expliquer. Quand nous parlons de réduire réduire les importations de biens jugés inutiles, augmenter la douane de ces biens-là, maintenant, les gens vont se demander quels sont ces biens qui sont inutiles. Par exemple, ça c'est moi, parce que chacun de nous peut constater que bon, c'est tel service ou bien tel bien est inutile. Mais je prends l'exemple de voitures ou bien de jeeps qui coûtent très cher. Il y a des gens qui roulent ici à Kinshasa ou ailleurs avec des jeeps qui coûtent peut-être 150 000 $, 200 000 $. Et c'est ça qui fait que et aujourd'hui on peut supprimer en que non. Moutoukagnon se cocote en RDC, il y a plus de 100 000 $ et cotaté. Et on augmente aussi la douane. Parce que l'autre fois, je vous ai dit que le rôle de l'impôt et de la taxe, il y a aussi le rôle économique. Il y a des secteurs que l'État n'arrive pas à contrôler, mais il peut les contrôler à travers l'impôt et les taxes. Par exemple, la douane, en augmentant la douane des biens que nous voyons que ce sont des biens inutiles. Je vous ai donné l'exemple des jeeps qui coûtent très cher, des grosses télévisions. Donc, tous ces biens-là, l'État peut prendre des mesures pour suspendre ça ou augmenter la douane pour stabiliser momentanément la devise ou le monnaie. C'est quoi encore que nous, pour
stabiliser notre monnaie. Je vous ai dit de réduire les importations des biens jugés inutiles, augmenter la douane de ces biens-là. Et deuxièmement, interdire le paiement en devises, tel que paiement des loyers, achat des biens et divers. Donc ici, l'État doit faire l'effort d'imposer l'autorité de l'État en interdisant de payer certains biens en devises. Ici au Congo, vous allez voir les loyers, on paye que les loyers en devises. Mais nous utilisons les francs congolais. Vous partez au marché, vous demandez pantalon combien? 20 $. Tout se vend en devises. Et maintenant, c'est l'État qui doit travailler pour interdire tout ça et d'imposer l'autorité de l'État pour que chacun de nous puisse les respecter. Vous allez voir que si l'État interdit de biens qui est inutile, il interdit le paiement de certaines choses en devises à l'intérieur du pays, vous allez voir qu'il y aura certaines choses qui vont changer sur la dépréciation monétaire. Interdire les changeurs de faire les opérations partout. Il faut un bureau que la banque centrale doit contrôler. Vous allez constater avec moi que si vous marchez dans la ville province de Kinshasa ou ailleurs, à Matadi, Boma, Kikwit, partout, vous allez voir des changeurs partout. Même devant la porte. Batieka parasol, la moi mesa, n'a au changeur. Et ça crée. Et la banque centrale a yebi bangote. Banque centrale a yebi bangote. Parce que pour devenir cambiste, vous devrez aller à la banque centrale. Il y a des montages, je vais vous parler aussi de ça. Ça commence, il y a deux catégories d'échangeurs. Mais est-ce que tous ces échangeurs qui changent, et chacun a ton aïe, et c'est la banque centrale le maîtrise. Donc l'État maintenant, ça c'est, je parle, l'État doit imposer l'autorité de l'État. L'État doit imposer l'autorité de l'État. Yasuka, hein, la politique à mettre en place pour la stabilité de notre monnaie. L'État aussi doit éviter de faire payer les impôts et taxes en dollars. Vous allez constater avec moi que la douane congolaise, les impôts congolaises, bon, je n'aime pas parler des payer, mais je parle de la contribution. Quand les citoyens contribuent pour le développement de leur pays, mais ils contribuent en dollars. Hein? Non, l'impôt, on ne peut pas contribuer en devises. Il faut que les citoyens contribuent dans notre monnaie nationale qui est le franc congolais. Donc voilà un peu, si l'État mettait l'autorité de l'État sur l'interdiction des paiements de certains biens en dollars, les loyers en dollars, si l'État interdisait de voir dans tous les coins les changeurs et tous les changeurs fait cette monnaie dans leur taux, il faut que l'État puisse mettre un peu de rigueur sur ce domaine et l'État faire payer les impôts en francs congolais et l'État puisse réduire des importations, certaines importations inutiles, et il peut mettre la barre que tous les biens, les marchandises qui vont franchir la RDC, la marchandise qui est au-delà des 100 000 $ ne peut pas entrer dans notre pays. Et là, ça demande, comme je vous avais dit, l'autorité de l'État. L'État doit mettre tous les services en marche pour que toutes les décisions soient respectées. Et vous allez voir avec moi qu'il y aura un peu de l'amélioration sur ce qu'on appelle la dépréciation monétaire. Nous allons continuer.
le temps nous fait défaut. Aujourd'hui, nous arrêtons là. Nous allons continuer le soir avec cette notion de la dépréciation monétaire. Je vous demande de s'abonner dans notre chaîne. Je vous demande d'être toujours en permanence avec notre chaîne parce que ça, c'est la chaîne de résistants, la chaîne qui va réfléchir économie, la chaîne qui va réfléchir tous les domaines, mais la dose qui domine, c'est la dose économique. Nous sommes là, vos critiques, tout ce que vous voulez. La chaîne Kafouti Télévision est prête à vous recevoir. Bye.